tous. Bon bah là c'est parti, comme on a pu voir la semaine dernière, j'ai prévu ma date de récolte dans le silage. Donc je vais faucher aujourd'hui. Donc j'ai attelé la faucheuse frontale, la faucheuse latérale. On va faucher et puis je vais vous montrer dans la vidéo tout le déroulé de ce chantier qui se décompose en 4 étapes. Ok, donc une fois qu'on a fait une centaine de mètres, je vais regarder la hauteur de fauche, à quelle hauteur est réglée la faucheuse pour pouvoir modifier. L'idéal étant une fauche aux alentours de 8 cm de hauteur, la hauteur de ma main. Au niveau de la faucheuse arrière, on n'est pas trop mal. Au niveau de la faucheuse avant, ça paraît un peu court. Je vais remonter un petit peu. Voilà, donc première étape, quand on fauche, c'est faire les tours autour de la parcelle. Alors moi je fais donc 4 passages, ce qui permet d'avoir les bords bien dégagés pour les machines quand elles vont récolter les longueurs. C'est parti pour le 4e passage. Bon, du coup, 2-3 explications rapidement. Là, tout de suite, il est 14 h, j'ai attaqué à faucher à 13 h parce que l'après-midi, c'est le moment où la plante est la plus riche en sucre. Alors quand je fauche à environ entre 10 et 12 km/h selon les parcelles. La faucheuse avant fait 3 mètres de large, la faucheuse arrière fait 2,80 m, donc avec un petit recoupement, ça fait 5,60 m fauché à chaque passage. Par 10 km/h, on peut faucher à peu près 5 hectares à l'heure. C'est fait des débits de chantier importants, mais qui sont judicieux parce que comme ça, quand on a 20 ou 25 hectares à faucher dans l'après-midi, c'est possible et on garde toute la qualité de l'herbe. Ça nous évite de faucher le matin et donc de conserver le maximum de sucre dû à la photosynthèse de l'herbe. Alors aujourd'hui, le temps il est vraiment super idéal parce qu'en plus il y a du vent. Alors ça doit merder dans le micro si ça se trouve. Et là on est sur l'herbe qui a été fauchée donc il y a 2 heures, la première que j'ai fauchée, et elle est déjà en train de faner parce que l'herbe que l'on fauche elle est à peu près à 18 ou 20% de matière sèche, et pour ensiler, avoir une bonne appétence pour les vaches, il faut être au minimum à 30-35% de matière sèche. Donc je vais la laisser sécher pendant 2 jours et tiens, on va faire le test de savoir si l'herbe est sucrée. Là vous voyez il y a un nœud et c'est rigolo parce que quand on le croque souvent c'est sucré. On sent bien le petit goût sucré, ça veut dire que l'herbe est bien sucrée, que la photosynthèse a bien fonctionné, donc il n'y a pas de souci. Ok, donc étape numéro 2, le lendemain de la fauche, l'endénage, qui permet donc, comme on le voit, de rassembler l'herbe en un grand couloir pour qu'elle puisse être prise par la remorque autochargeuse demain. Donc petite particularité, aujourd'hui ça a été la mise en route de cette machine de l'endéneur qu'on vient d'acheter en CUMA, c'est-à-dire qu'on a acheté en commun entre plusieurs agriculteurs. Ok, donc non seulement
L'endaineur sert à rassembler l'herbe pour qu'elle puisse être prise par la remorque autochargeuse demain. On a choisi cet endaineur qui rejette sur le côté pour que justement l'herbe puisse être un petit peu dans tous les sens au niveau de l'andain. Comme ça, la machine qui coupe, elle coupe dans ce sens-là et elle va bien couper l'herbe en brins suffisamment fins pour qu'il soit bien avalé par les vaches. Il y a un effet très positif aussi au niveau de la dessiccation de l'herbe. Quand on endaine, c'est que l'herbe qu'on a fauchée, en fait, elle a séché sur le dessus, mais elle est restée humide en dessous. Là, tout est mélangé et vous voyez, il y a de l'herbe vachement humide qui est sur le dessus, qui va continuer à sécher et ce sera au top pour la qualité demain. Ah, j'avais pas fait le test ici pour le taux de sucre. On va regarder tout de suite. C'est terrible, ça loupe pas, c'est super sucré au niveau des petits nœuds au niveau de l'herbe. Sur les tiges. Ok, bon je continue, il me reste environ 8 hectares à faire, il est 5 h de l'après-midi, donc faut que je me dépêche. Ok, donc 3e jour pour le chantier d'ensilage. L'herbe a été endainée hier, on l'a vu, et aujourd'hui on va la ramasser. Et on va la mettre en silo et la tasser. C'est dommage, il n'y a pas les odeurs en vidéo, mais je peux vous garantir que ça sent super bon. Ici, un peu comme quand on tond la pelouse, mais en meilleur. C'est le jour de la récolte, avec une remorque autochargeuse et avec un gros tracteur devant. Donc c'est l'entreprise qui me le fait, c'est des pareil. Colisier, c'est des machines qui coûtent extrêmement cher. On va aller voir comment ça fonctionne. Donc voilà, dans la remorque autochargeuse, il va y avoir à peu près, j'estime à 4,5 tonnes de matière sèche d'herbe. Un petit peu plus qu'un hectare, 1,5 hectares à peu près. Voilà, ça c'est le régras. Voilà, on voit des brins qui font à peu près 7-8 cm de long. Le tassage de l'herbe, c'est vraiment une étape primordiale parce qu'en fait l'herbe va être conservée de manière anaérobie, c'est-à-dire que les bactéries qui vont travailler pour acidifier, fermenter et acidifier l'herbe, ces bactéries-là travaillent sans oxygène de manière anaérobie. Donc il faut chasser le maximum d'air de l'herbe en tassant vraiment à fond l'herbe pour qu'il y ait le moins d'air à l'intérieur. Bonjour à tous, cette herbe que je suis en train de récolter, elle est riche en énergie, mais très très riche en protéines et en plat unique pour les vaches. Ça ferait que les vaches s'amaigriraient et je ne peux pas l'utiliser comme ça. Et il se trouve que juste derrière, cette année, il me restait à peu près 3 mètres de long dans mon grand silo de maïs. Et donc aujourd'hui, on va mélanger le maïs à l'ensilage d'herbe pendant le chantier. C'est mon père avec le tracteur qui s'occupe du mélange. Donc bilan de ce chantier d'ensilage. Après la confection du tas, on l'a couvert donc avec 3 épaisseurs de bâche. Une bâche très fine qui va vraiment faire l'étanchéité à l'intérieur du silo. Une bâche plus épaisse pour la protection et je rajoute une deuxième bâche que je recycle, une ancienne bâche que je recycle. Au-dessus, on met des boudins, les boudins que l'on voit là pour bien rendre hermétique ce silo et le retasser. À l'intérieur du silo, ça a déjà commencé à chauffer, les bactéries consomment l'oxygène encore présent et ensuite va se jouer l'acidification qui va être assez rapide.
Bilan au niveau du rendement, je suis un petit peu déçu du rendement. Je pensais récolter environ 3,5 tonnes de matière sèche par hectare et c'était plutôt 3 tonnes. Par contre, au niveau de la qualité, comme on l'a vu, ça devrait être top. En musique, voilà, allez, salut!